On a besoin d'air, on a besoin d'inspirer, d'expirer, de respirer. Voici l'inspiration biblique que nous présente Redouane Esbanti. Oui, bonsoir Michel. Une inspiration biblique. En fait, c'est un télescopage entre un vieux texte qu'on trouve dans les évangiles avec l'actualité. Nous sommes dans le temps de l'Avent et généralement, dans les églises chrétiennes, on lit ce passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, qui dit, juste, je vais lire un petit extrait. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et puis fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « D'Égypte, j'ai rappelé mon fils. » Voilà. Alors ce texte, pour les églises catholiques, on appelle ça, c'est la semaine de la fête de la Sainte Famille. Et on parle de la famille. Alors pour une fois, et qui n'est pas coutume, je voudrais projeter une autre lecture sur l'évangile de cette fête. Car cette Sainte Famille traverse visiblement ce que beaucoup de familles réfugiées, qu'elles soient politiques ou climatiques, traversent aujourd'hui. Et si on lit bien les 2 chapitres de l'évangile de Matthieu, on ne sait pas dans le texte où habitait Joseph avant la naissance de Jésus, comme si son village d'origine avait été flouté. Et bon nombre de clandestins vous diront qu'ils ne peuvent parler de leur pays d'origine sous peine d'y être ramenés de force et qu'ils sont obligés à cause de cela de cacher leur passé. Alors Matthieu précise ensuite que Jésus est né à Bethléem et qu'après la venue des mages, la famille a été obligée de fuir. Va te réfugier au pays d'Égypte. C'est donc 3 réfugiés politiques qui arrivent d'Israël en Égypte. Ils fuient la violence du régime d'Hérode, où leur vie est menacée. Ils sont obligés de rester immigrés en Égypte jusqu'à la mort du tyran. Et quand ils pourront enfin revenir, après cette période d'exil et de migration, ils ne pourront même pas revenir dans le village d'origine de Joseph. En effet, le fils d'Hérode règne en Judée et Joseph a peur d'y retourner. Voilà donc notre sainte famille, d'un village d'origine inconnue, migrante en Égypte, réfugiée politique pendant plusieurs années, déracinée puis replantée ailleurs à Nazareth, l'inconnu. Peut-on alors fêter la Sainte Famille sans penser à toutes ces familles de notre époque, encore déracinées, obligées d'émigrer, mendiant le statut de réfugiés, et là où leurs pas les conduisent d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de chiffres qu'on trouve dans les journaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces chiffres, il y a des visages, il y a des familles, valises à la main, se retrouvant à la rue, dans des pays dont ils ne comprennent pas la langue. Derrière ces chiffres, il y a tant d'associations chrétiennes, la CIMAD, le Secours catholique, le CCFD, etc. Derrière ces chiffres, il y a la Sainte Famille elle-même, ballottée de Judée à l'Égypte, de l'Égypte à la Galilée. Joseph et Marie protègent leur enfant de la violence politique et religieuse, en partant sur les chemins de la migration. Alors, faisons chacun ce que nous pouvons pour soutenir ceux qui les soutiennent et faire entendre la petite voix de l'Évangile en ce temps de l'Avent. Merci beaucoup, Redouane.